Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et donc hier soir, j'étais invité par Jérôme Bondu pour la 150e édition du club IES, Intelligence économique et société. Donc je remercie Jérôme d'ailleurs d'avoir tenu ça depuis 2000, vous vous rendez compte, depuis 2000, autour de ces questions d'intelligence économique et de veille. Donc j'étais un des intervenants, hein, on était 4, et ça a été l'occasion de faire un peu le bilan voilà, de 30 ans de veille. Alors, où on en est, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc moi j'étais invité d'ailleurs en tant que dinosaure, mais pas encore complètement éteint, contrairement aux dinosaures, sur la question justement de la veille. Et alors de pouvoir analyser où est-ce qu'on en est là-dessus et qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui. Alors j'étais donc, pour rappeler, avec Philippe Clerc, bien connu justement de ce milieu-là, avec également Sia Maroussi, qui est responsable de veille chez Malakoff Médéric, voilà, et Michael Réau, qui est le dirigeant de SynUp, un des outils de veille. Et oui, parce que les outils sont quand même un peu au cœur de ça, la pratique et les outils, il y a toujours eu cette grande dialectique. Et moi j'y étais effectivement parce qu'en 95, et oui, hein, ça ne nous rajeunit pas. J'avais monté une boîte qui s'appelait Harissem et qui était devenue leader dans le monde de la veille. Donc voilà pourquoi je suis un dinosaure. Alors sur la question de savoir, déjà sur la grande distance, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a deux choses qui peuvent paraître contraires. La première, c'est quand on regarde le terme intelligence économique hein, sur Google Trends, par exemple, pour voir un peu la part d'intérêt, en fait, ça chute pratiquement à zéro. C'est un thème qui a un peu disparu du paysage. Mais dans le même temps, il se trouve que les éditeurs, qui représentent aussi quand même ce qui s'achète, bah eux, ils ont une croissance entre 2000 et 2020. J'ai fait la somme des principaux leaders du marché. Hein. Aujourd'hui, on va trouver Synthesio, Digimind, KB Crawl, SynUp et j'en passe. Là, il y a eu une croissance de 7%, donc pratiquement le double de la croissance du numérique. Donc, c'est un secteur qui se porte moyennement bien, mais c'est déjà pas mal. Donc, pourquoi expliquer un peu cette espèce de hiatus entre une perte d'intérêt et d'un autre côté, par contre, quand même des vrais besoins opérationnels, comme nous l'ont rappelé les différents intervenants. Alors, moi j'ai mon analyse, c'est que quand on regarde depuis toujours dans ce domaine-là, moi quand je suis arrivé dans ce domaine, et aujourd'hui c'est encore le cas, il y a vraiment des familles et des chapelles et des idées différentes. Il y a ceux qui disent, ah non, mais l'intelligence économique, c'est l'État. Mais non, c'est pas l'État, c'est le business. Ah ah. Il y en a qui disent, oui, mais c'est pour des professionnels, et d'autres disent, mais non, c'est pour tous. Ok, donc vous voyez, vous avez 4 possibilités. Et je vais vous raconter l'histoire de ces familles, je vais leur donner des petites étiquettes. Et vous allez voir, on va les reconnaître très facilement. Ceux qui disent, c'est l'État qui doit piloter pour tous, donc pour aider les petites PME, les TPE, tous ces gens qui n'y arrivent pas à faire justement de l'intelligence économique face au grand défi mondial. Ben ça, c'est la vision territoriale. Donc ça vient d'ailleurs depuis le rapport Martre, le rapport de Rémi Potra, qui est un préfet. Donc c'est la logique très française, c'est l'État, les préfets qui vont descendre dans les régions, voir les petites gens pour leur expliquer la vie. Première vision. La deuxième vision, c'est que c'est l'État, mais c'est les professionnels. Et là, c'est quoi? C'est le bureau des légendes. En fait, les professionnels, ce sont forcément des espions, des gens qui sont dans toutes les grandes problématiques entre la Chine, le Japon, les États-Unis. C'est une guerre où tout est caché, larvé entre les grandes entreprises. Voilà, ça, c'est la vision, d'ailleurs, portée par Père Bulot et la guerre économique, hein, l'école de guerre économique. On est en guerre contre nos amis. Bon. D'ailleurs, c'est un peu lui qui a gagné la part de voix, sauf que, apparemment, hein, on voit bien, il n'a pas gagné sur le global parce qu'il y a une baisse sur le sujet. Les troisièmes, c'est ceux qui disent, mais non, c'est le business et c'est pour des professionnels. Bah, ça, c'est le gros des troupes, en fait. C'est effectivement les équipes de veille, tout simplement les cellules de veille qui sont plutôt dans les ETI grands comptes, parce que c'est des professionnels, c'est leur métier, il y a même des filières de formation. Et ça, moi, typiquement, à Carissem, c'était mes clients, SynUp, c'est leurs clients, KB Crawl, c'est leurs clients, tous ces gens-là, c'est les clients. Voilà. Et le quatrième, c'est quoi? C'est le business pour tous. On dit, ah mais non, non. En fait, la veille, c'est fait pour les business, mais pour tous. Tout le monde doit faire de la veille au quotidien, comprendre son environnement, etc. C'est la vision US marketing. C'est celle d'ailleurs qui a dans toutes les conférences que j'ai faites depuis 95 où je suis arrivé dans ce domaine-là, où je disais, mais attendez, moi j'ai bossé aux US, je suis désolé, tout le monde fait de la veille. Et aujourd'hui, c'est quand même aussi ce qui finalement a gagné. Tout le monde a Google, tout le monde fait du fact-checking, tout le monde regarde ce qui se passe tout de suite. On a une question, hop, on tape sur Google, on a des réponses. Parce que le monde a changé, les sources se sont effectivement ouvertes et tout le monde a accès au moteur de recherche qui est quand même assez puissant, assez performant, Google. Donc là-dessus, la veille, elle est quand même incroyable. Sans parler des Google Alerts et tout ce qui fait que les utilisateurs peuvent s'en emparer. Donc on voit que ces 4 familles-là, elles sont effectivement très différentes. Et le problème, c'est qu'elles sont toutes à dire, eh bien, l'intelligence économique, c'est moi. C'est moi l'État, c'est moi les professionnels ou c'est moi les outils de veille.
Et donc, plutôt que d'imaginer une séparation entre justement une vision que moi je considère très étatique, qui est normale, naturelle, et c'est le rôle de l'État de faire ça d'un côté, et de l'autre, le business, c'est de se dire, ok, c'est deux facettes de la même pièce, mais il faut savoir les séparer parce qu'il ne faut pas les mélanger. Bah non, en France, qu'est-ce qui se passe? Tous les gens de l'État veulent se mêler du business, et donc on a des préfets qui veulent donner des conseils aux entreprises alors qu'ils n'ont jamais géré une entreprise. Et ça donne quoi? Ça donne du caca à la française, comme on sait très bien faire. Des gens qui font des rapports en n'en plus finir, justement, qui ne servent à rien, et on ne progresse pas sur ce domaine-là, alors que, en plus, on a toute l'intelligence en France, et c'est ce qui a été répété hier soir ad libitum. Donc, stop au brouillage. Arrêtons de brouiller les pistes. Chacun reste dans sa famille. Et effectivement, c'est des logiques différentes. Moi, quand on est président de la République, on n'est pas patron d'une PME. Il ne faut pas mélanger les rôles. Chacun, j'ai envie de dire, doit gérer ça. Donc, dans une logique de diversité, plutôt pro-business, moins de blabla, moins de gros rapports compliqués, moins de trucs aussi franco-français dans lesquels on se parle entre nous, et on se parle entre nous, et plutôt être tourné vers l'international, parce que c'est quand même ça aussi la veille et l'ouverture de l'intelligence économique. Pourquoi? Pour faire face au futur, parce que c'est effectivement l'information qui permet d'avoir une logique de prospective. Parce que moi je dis souvent, si vous pouvez préférer l'ignorance pour essayer d'avancer, ça me paraît délicat. Alors que l'information, elle permet d'être juste plus rapide, meilleure, et en plus plus intelligent. Elle est pas belle la vie? Sur ce, à la semaine prochaine.